Salut Vincent. Salut François. C'est la dernière édition du balado La Mise à jour. Pas à vie, calmez-vous, mais comme des professeurs d'école. Hein? On va se déguiser en vacancier. L'actualité techno et relax l'été. FrançoisCharron.com continue, mais ça vaut pas la peine de faire un balado d'une demi-heure pour vous rappeler l'actualité. Non. Si l'actualité est forte, par exemple, on vous promet, on vous fera des éditions spéciales, puis on revient à quelque part à la rentrée. Puis la rentrée, c'est de plus en plus de bonheur. Dans le temps, c'était fin septembre, là, c'est rendu mi-août. Pas de date, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site, on vous dira quand on revient. Dans l'actualité cette semaine, t'as été à New York, mais vive les joies des dévoilements. T'es à New York, mais on peut juste dire que t'es à New York, t'as pas le droit de parler. Sous embargo, mais fait que brag, t'es à New York. Yeah! Il a trop marché, il avait mal au mollet. C'est ça qu'on va dire. On parle de Microsoft qui dévoile une nouvelle gamme d'ordinateurs avec le Copilot, l'intelligence artificielle qui est partout. On vous donne des trucs pour... étirer la vie de votre batterie de cellulaire, parce qu'on se promène beaucoup, c'est l'été et compagnie. Fait que plein de petits sujets cette semaine. Et on commence par un merci à notre commanditaire. Oui, on remercie le Club Boomerang d'avoir commandité cet épisode. On vous le rappelle, le Club Boomerang, c'est le site à consulter avant de faire vos achats en ligne. Vous allez y retrouver une panoplie de grands commerçants qui sont prêts à vous remettre de l'argent pour vos achats que vous effectuez en ligne. Absolument. Fait que vous passez par le site web boomerang.club et votre argent revient après avoir fait l'achat sur le marché. Et des exemples comme Yves Le Rocher présentement sont en promo. S'en achète 2, le 3e est gratuit. Oh yeah. Sur les crèmes solaires, c'est le temps pour ne pas pogner le cancer de peau et compagnie. Et par-dessus ça, il y a 3% de remise en argent du Club Boomerang. Chez Amores, vous achetez une veste pour un costume. L'épitalon est gratuit. Oh. Oui, et vous avez 3% de remise en plus de Club Boomerang. Crocs, qu'on peut plus rire d'eux autres parce que c'est rendu que fashion puis sont sa coche. Là. Et puis même les bas blancs d'un croc, c'est rendu valide. On a le droit. Fait que veux-tu? 30$ de rabais si vous dépensez 130$, c'est plus. Et 6% de remise de plus de Boomerang. Puis Ratemans, 30% de rabais sur les robes jusqu'au 29 mai. Puis 3% de rabais. C'est le même, ça marche. Allez sur boomerang.club pour économiser. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, Microsoft a dévoilé... c'est vrai qu'il y a des nouveautés en informatique, mais là, on est habitué à des ordinateurs Windows 10, Windows 11, mais là, on lance quelque chose de complètement nouveau. Oui, on lance une nouvelle gamme d'ordinateurs essentiellement qu'on va marketer avec une appellation Copilot Plus. Copilot, si on est déjà familier un peu dans l'écosystème de Google, c'est un nouvel outil qu'on retrouve notamment sur Windows 11. C'est l'intelligence artificielle essentiellement qui est intégrée. En bas, le Windows 11, vous l'avez l'icône maintenant là, qui est là, qui est en pré-version avec le petit carré. Exact. Là. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée à même l'ordinateur pour nous aider à réaliser différentes tâches, faire des requêtes pour faire des recherches, générer des images et tout le tralala. Et donc, l'appellation Copilot Plus, ça ressemble un peu à l'appellation qu'Intel avait avec leur processus Evo. Oui. Tu sais, quand on voit les ordinateurs avec Evo, c'est que ça certifie qu'il y a un minimum de bons composants. Donc là, ça va être sensiblement la même chose, sauf que ça va nous assurer également que... Tu l'as sur ton je l'ai sur mon clavier ici. Ça va assurer essentiellement que l'intelligence artificielle, elle va rouler localement sur l'ordinateur et non via le cloud. Donc, tout le processus d'intelligence artificielle va se faire à même l'ordinateur. Ça va être avec des puces compatibles. Il y a des partenariats avec Qualcomm, avec Intel, avec AMD. Panoplie d'ordinateurs qui vont débarquer sur le marché, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung. Et là, vraiment, Microsoft dévoile que ça va révolutionner le monde, que ça va compétitionner même les meilleurs MacBooks qu'on retrouve en termes d'efficacité, en termes d'autonomie. Si tu veux rouler en mode local du AI, tu n'as pas le choix d'avoir vraiment de la puissance. Comprenez là où les joueurs veulent aller, ils veulent tous nous siphonner pour qu'on reste juste chez eux parce qu'ils ont toute la chienne qu'on aille voir le AI de l'autre. Et quand on va avoir adopté un AI, c'est un peu comme une relation professionnelle ou d'amitié. On va jaser avec ce robot-là, puis on va apprendre ce robot-là. On va apprendre à vivre avec ses qualités, ses travers, ses défauts, ses avantages, ses désavantages, puis on va, comme on dit en chinois, deal with that. Oh oui. Puis on va arriver avec un autre AI, puis là, on va tout être perdu, puis c'est un peu comme un OS, tu sais. Moi, j'ai un iPhone depuis toujours, tu me mets un Android dans les mains,
Écoute, j'ai l'air d'une grand-mère qui sort de l'hospice. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis, même principe, quelqu'un qui est vraiment très Android. Tu sais, Jean-Pierre, qui est un des programmeurs, un des joueurs de l'ombre de françoischaron.com depuis le jour 1. Hey, si tu veux rire, là, mets un iPhone dans les mains, il est même pas capable de rien ouvrir. Je veux dire, fait que c'est dans l'ADN de triper ou pas sur une technologie. Et là, Microsoft, c'est brillant. Comme ils sont maîtres des plateformes, ils disent, bon, on fait une plateforme, on va mettre notre AI dedans, comme ça, le monde, ils n'iront pas sur le Meta AI, ils n'iront pas sur ChatGPT. ChatGPT, c'est ça, ouais, je comprends, Gemini, en fait. Ah ouais, ça, à ce moment, mais tu sais, déjà, ils se quasi-compétitionnent à l'interne avec différents produits. Bref, vous avez compris le principe. Et il y a, dans les autres nouveautés, Microsoft Recall. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Bien, ça, c'est une fonction qui va être intégrée justement dans Copilot+. Et c'est une fonction qui fait un peu freaker le monde. D'ailleurs, on a oublié de partir le sablier du temps, fait qu'on va arrêter avant que le sable soit vide. Donc, c'est une fonctionnalité qui, tu sais, pour les whoop-a-lay de ce monde, tu sais, quand tu travailles sur ton ordinateur, tu fermes une fenêtre sans faire exprès, ou tu te dis, coudonc, c'est quoi déjà le produit que j'ai vu ce matin sur une page Internet? Bien, la fonction Recall, essentiellement, ça va faire des captures d'écran de ton ordinateur à tous les 5 secondes, de sorte que tu vas être en mesure d'aller retrouver chronologiquement tout ce que tu as fait sur ton ordinateur. Ce que Google permet de faire quand tu travailles en nuage, en Google Doc. Ouais, mais tu sais, ça va être vraiment dans tes applications. Mais là, c'est vraiment tout ce que tu vois. C'est un undo universel. Avec plein d'undo. Exact, sur toutes tes applications. Puis là, il y a du monde qui se dit, ben là, ça va vraiment tout checker. Ça va être enregistré où, toutes ces informations-là? Bon, Microsoft se veut rassurant. Ça va être stocké localement. Ça va être chiffré de bout en bout pour s'assurer que si jamais il devait y avoir un pirate qui rentre dans notre ordinateur, de protéger toutes ces données-là. Mais c'est une fonction, donc, qui va, encore une fois, pour toutes les whoop-a-lay de ce monde, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de sauvegarder mon document. On va être en mesure d'aller retrouver ça de façon chronologique. Le nombre de monde, puis moi, qui avons perdu, tu travailles sur un document, tu ne l'as pas sauvegardé, tu es en train de travailler dessus, il plante. Ce matin, on fait un ménage du site web françoischaron.com que vous ne verrez pas. C'est un ménage en arrière-plan. Mais tu sais, il y a plein de vieilles chroniques qui ne marchent plus, que ça ne sert absolument à rien qu'ils soient là. Les internautes tombent là-dessus en recherche Google, peuvent arriver sur une vieille chronique dans le temps que je pesais 100 livres, que j'étais à Salut Bonjour, que Guy Mongrain avait une moustache, tu sais, de cette époque-là. Ça n'a plus sa place sur le web. Là, tu sais, on annonce que Bill Gates, on annonce que Steve Jobs va révolutionner peut-être le monde des téléphones. Tu sais, je veux dire, là, on n'est plus là, un peu Fait que, bref, on est en train de jeter à peu près 50% des pages du site. Et ce matin, j'ai fait une erreur dans une liste, justement, d'un Google Doc, où on voit des URL à effacer. Et j'ai accidentellement, dans une mauvaise liste, enlevé 18 000 URL. Oups! Fait que l'inventaire, j'ai dit à mon équipe, comme je dis tout le temps, je l'ai dit souvent, l'inventeur de undo, moi, je veux le rencontrer, il est certainement mort. Puis il mérite un prix Nobel, l'inventeur du undo. Mais là, c'est un undo sur l'acide, là, exact. Vraiment hâte de voir ça. Puis sinon, ben, tu t'en faisais allusion dans l'introduction, j'étais allé à New York, j'ai pas le droit d'en parler plus qu'il faut. La seule chose que je peux dire, par contre, c'est que là, il y a eu toute l'annonce de Microsoft avec Copilot+, l'intelligence artificielle. Je peux juste dire que mardi prochain, 28 mai, un gros autre joueur dans le domaine informatique et d'intelligence artificielle a une petite réponse concurrentielle à Microsoft. Donc, on va vous en parler mardi prochain sur le site. Là, écoute, ça va être le festival des annonces d'intelligence artificielle. C'est le seul bout qui ne sera pas slow news durant l'été. Exact, c'est ça. Ça va être sur le AI. Maintenant, comme l'actualité est plus relaxe, on en profite pour aller chercher des contenus qui sont sur françoischaron.com puis que vous laissez peut-être passer parce que ça ne tente pas. Bien. La question, faites-vous vos backups, là, dans ma conférence sur la prévention, là, je pose la question, puis j'ai levé les mains, là, qui a fait des backups, là, tout le monde regarde à terre, parce que le monde est gêné. Tu as fait un super dossier parce que c'est genre le sujet plate, mais si on sait comment le faire, vite fait, bien fait, là, je vais probablement le faire. Puis c'est ce que tu as fait, tu as monté un dossier en ligne pour accompagner les gens, que vous soyez en Windows 10, Windows 11, en Mac, en Linux, ça va être donc la compagnie. Pas Linux, tu as fait... Linux, je l'ai abandonné parce que même moi, je suis pas familier avec Linux, puis j'étais comme, je pense qu'il n'y a pas grand monde. J'ai fait Chromebook aussi. Oui, c'est ça.
Puis, tu sais, tu fais mention justement de la prévention de la fraude. Puis là, peut-être des gens qui se disent c'est quoi le lien avec faire une sauvegarde. Bien, on connaît malheureusement les fameux ransomware, donc les rançons logiciels qui font en sorte qu'on a tous nos dossiers qui sont verrouillés. Et un des meilleurs moyens pas de se prémunir, mais de se foutre carrément des rançons logiciels. De les envoyer chier. C'est ça, exact. C'est de faire des backups. Si t'as fait un backup, t'es comme, m'en fous, tu l'as verrouillé, mais allez le rechercher essentiellement. Mais c'est pas juste pour ça, on s'entend, il peut y avoir plein d'autres malheureuses circonstances. Le feu pogne, inondé, on perd notre ordi. Bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut faire un backup, d'autant qu'on a souvent plusieurs souvenirs, photos, vidéos, oui, le travail également. Des fois, c'est des heures qu'on a investies. Mais les souvenirs, c'est l'affaire. Je veux dire, moi, ça fait 20-25 ans là, que je suis là-dedans. Le nombre de fois qu'il y a des gens là, qui ont fini par frapper à la porte en disant « Écoute, fais quelque chose », puis en pleurant, là, tu sais, genre, j'ai une carte mémoire, puis là-dessus, j'ai la vie. Puis là, c'est des cas, j'ai en tête, j'ai encore les images de ces gens-là. Là. La madame, là, son frère est mort, puis il y a le vidéo de son frère là-dessus. Elle, là, elle va vider ses REER pour revoir cette vidéo-là. Fait que les souvenirs pour... Tu sais, on dit que c'est irremplaçable, ça n'a pas de prix. Bien, ça n'a pas de prix quand tu les perds. Donc, faites vos backups, numérisez vos trucs. Puis dans la chronique, tu dis comment le faire, clic pour toutes les plateformes, mais également, c'est quoi les supports, qu'est-ce qu'on devrait choisir en fonction de nos besoins, puis diriger vers des bons produits. C'est quoi les nuages qui valent la peine? Il y a des nuages chiffrés. Ah, tu payes ça une fois dans ta vie. Merci, bonsoir. Il n'y a pas juste iCloud et compagnie. La distinction souvent avec les disques durs, des fois, il y a bien des gens qui se demandent c'est quoi la différence entre un SSD puis un HDD, lequel je devrais nécessairement me procurer. Puis si j'avais à dire rapidement, tu sais, un HDD, tu sais, pour regarder ça chez vous, t'es bien correct. Si backup, c'est pas cher, c'est bien correct. Là. Si t'es pour quelqu'un qui est plutôt pour bouger souvent, trimballer ça dans son sac, là, un SSD va être plus pratique. Mais c'est bon aussi à la maison. Disque local aussi également qu'on pense pas nécessairement. C'est vrai. Ça peut être pratique en entreprise ou même dans une maison où on a 2-3 ordinateurs. Ça va permettre de sauvegarder l'ensemble des appareils. C'est ça qu'on utilise ici. Nous, on a pris un vieil ordinateur. Là. On y a sacré 4 super gros disques durs. On n'a même pas mis des SSD, justement, parce que c'était trop cher pour la capacité. On a sacré ça au frais dans le sous-sol. Merci, bonsoir. Puis, ça roule et on fait des backups automatisés qu'on met là-dessus. Nos ordinateurs sont pleins. On transfère ça là. Puis, ça, tu peux le faire dans une maison. On a un vieil ordinateur qui traîne avant de l'envoyer au circuit. Mais sinon, ça existe littéralement des disques réseau que tu configures à travers ton routeur, que ça va te permettre justement tous les appareils qui sont connectés sur le même réseau d'aller sauvegarder instantanément. C'est vrai, ça aussi, on a un ordinateur dans lequel on a mis plein de disques durs, puis on a une autre affaire à côté qui est justement une petite boîte qui n'est pas un ordinateur, qui est un disque dur qui est pensé pour être un disque réseau. Bref, dans le fameux dossier. Et là, en passant, c'est où, là, commencez à googler, même vous perdre sur françoischaron.com. Sur la plateforme où vous êtes présentement, il y a la description du balado. Et dans la description du balado, il y a un lien vous menant vers tous les liens. Chaque sujet qu'on vous parle, c'est une chronique sur notre site Internet. Grand ménage, printemps. Puis ça, c'est un ménage à faire vraiment au printemps parce qu'il faut que tu sortes tes machines dehors. Les ordinateurs sont pleins de poussière. Et il faut impérativement, au moins une fois par année, les nettoyer. Je dirais 2, mais mettons une fois. Si c'est une tour, il faut littéralement l'ouvrir, pousser l'air. Si c'est un laptop, on le nettoie différemment. Volontairement, je ne vous dirai pas quoi faire parce que vous êtes beaucoup en audio et faut le voir. Puis on a fait une chronique bien simple pour vous montrer les gadgets, comment le faire, comment pas le faire, quand souffler de l'air, quand aller tirer de l'air. Fait que les fois où tu prends une balayeuse pour t'aider, mais l'autre fois, tu vas prendre une balayeuse, ça va te tuer et vice-versa. Mais apprenez comment nettoyer votre ordinateur. Faites-le une fois par année, c'est le temps là, parce que tu sors dehors, tu t'installes sur le balcon ou dans le cour arrière. Et l'ordinateur va durer plus longtemps, va être plus performant parce qu'un ordinateur qui chauffe, il ralentit. Ben c'est ça, il faut expliquer la raison. Il y a peut-être des gens qui disent pourquoi il faudrait que je nettoie mon ordinateur? C'est parce qu'essentiellement, notre processeur, notre carte vidéo, ils ont besoin de se rafraîchir pour pouvoir rouler adéquatement. Et pour ça, la majorité des ordinateurs vont utiliser des ventilateurs, bien qu'il commence à y avoir des chambres de vapeur, d'autres façons de dissiper la chaleur, mais ça encore... Mais malgré tout, là-dessus, s'il y a une couche de poussière, ça va isoler. Hein? On isole avec de la mousse, mais c'est le même principe, fait qu'on a avantage à nettoyer. C'est ça, exact. Donc, essentiellement, que ce soit tous les composants de rafraîchissement puissent essentiellement faire leur travail pour pas que les composants comme la carte graphique et le processeur qui sont essentiels à faire rouler notre ordinateur commencent pas à surchauffer et après ça, malheureusement, briser. Oui, c'est pas un crash. Littéralement causé par de la poussière. C'est quand même pas rien.
Nouveauté dans les téléphones Android. Si vous avez Android 5 et plus, Magie, vous avez ça dans votre téléphone, vous n'avez rien installé. C'est un... Puis, tu sais, tellement brillant que tu fais pourquoi c'était pas de même avant. Exact. C'est une fonction qui s'active quand tu appelles le 911. Ouais. Donc, et qui va, grâce à GPS, les tours, les tours de cellulaire, le Wi-Fi, bref, tout ce qui permet de géolocaliser, envoyer en même temps que ton appel l'endroit où tu es. Parce que souvent, tu sais, tu penses que tu traverses le parc, tu t'en vas en Abitibi, tu t'en vas au Saguenay, peu importe, tu te plantes en char, traverses un chevreuil, il rentre dedans. Tu vas faire 911. Tu n'es peut-être pas tout le temps en état de jaser ben. Fait qu'au pire, tu vas peut-être faire juste 911, puis merci, bonsoir, ça va appeler. Mais t'es au kilomètre quoi, là? Ouais, t'as pas porté nécessairement attention. Je suis à 25, je suis sur telle route, mais je sais pas. Puis t'es pas équipé pour sortir du char, aller faire le tour, puis aller voir. Ça va donc, vous avez compris, envoyer immédiatement votre localisation de façon assez précise aux autorités. Puis à ceux qui disent, ouais, mais là, ils vont encore plus me checker. Non, c'est une fonction qui s'active quand tu appelles 911 seulement. Là. Exact. Et pour ceux qui... Je sais qu'il y a des gens qui nous ont demandé aussi sur Facebook à savoir si c'est un peu comme l'appel satellite qu'on retrouve sur l'iPhone. Non, c'est pas de l'appel satellite, c'est juste vraiment de la triangularisation de position. Oui, exactement. Mais, donc, ça prend du signal. Si c'est dans le bois, je suis pas bon cas, ça rentre pas. Maintenant, batterie. Si vous avez un téléphone neuf, il est bien correct, puis de bonne guerre de laisser activer la fonction partager les bugs avec l'équipe de développement de votre téléphone parce que collectivement, si on fait tout ça, ils sont au courant des petits bugs. C'est comme ça qu'ils peuvent faire des mises à jour. Ouais. Maintenant, l'envie, il y a à être bon puis à être bonasse. Non, mais c'est que si tu as un téléphone qui date de 2-3 ans, là, tu as remarqué que ta pile elle draine plus rapidement parce que tu as atteint un nombre de cycles qui commence à être plus élevé. Fait que c'est normal. Puis là, c'est pas là, maudit iPhone en marde, la technologie des batteries rechargeables actuellement sur le marché fait qu'on a le droit à un nombre de cycles. Puis, plus ça vieillit, moins ça dure longtemps la batterie. C'est toujours un composant qui se dégrade naturellement. Oui, c'est une dégradation, là, littéralement. Donc, quand vous êtes rendu à avoir une batterie qui draine un peu, là, il va falloir commencer à s'intéresser à diverses petites affaires que vous allez avoir envie de modifier dans les paramètres de votre téléphone pour y donner une chance de faire sa journée. Entre autres, désactiver le call-in de partage. Parce que, comprenez que ce petit utilitaire, c'est quelque chose qui est toujours réveillé en temps réel, analyse ce qui se passe dans le téléphone. Quand il voit que quelque chose ne va pas bien, puis regarde, c'est de l'informatique, il y a tout le temps de quoi qui ne va pas. Tu le vois pas, mais là, envoie constamment des messages aux développeurs. Quand tu enlèves ça, tu as une application de moins qui roule en permanence en mode dodo. Donc ça, c'est quelque chose à désactiver, mais on a été plus loin, puis on a mis en ligne une chronique pour les iPhones, les iPads, une autre chronique pour les Android pour justement donner un boost à la batterie. Oui, il y a quelques petits trucs des fois, ne serait-ce que de désactiver les notifications pour certaines applications dont on n'a pas de besoin, retirer des applications en arrière-plan, à qui on autorise notre position, parce qu'encore là, justement, on vient de parler justement de si on a une urgence, là, mais est-ce que c'est toutes les applications qui ont besoin de savoir je suis où en permanence, ça consomme des données? Clairement. Utiliser le fameux mode sombre. Je sais qu'il y a des gens qui... Moi, je suis un grand... J'adore cette fonction-là, ne serait-ce que pour mes yeux, mais forcément, ça fait en sorte que la luminosité elle est moins forte, donc ça draine encore moins de batterie. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, là, leur faire ma joke plate que je faisais au radio ce matin, là, mais je veux dire, qu'est-ce qui consomme le plus de l'électricité, une ampoule éteinte ou allumée? C'est ça pareil, c'est que quand tu prends ton téléphone, puis que ton téléphone, là, c'est blanc, c'est l'équivalent d'une lampe de poche en plein jour. J'ai pas besoin d'éclairer à la pièce. Dans un studio, en plus, on est hyper éclairé. Si on est en mode sombre, il n'y a que le lettrage qui se trouve à être blanc, donc il y a moins d'énergie utilisée, donc on utilise moins la batterie. Ça, donc il existe plein de petits trucs, puis également dans vos paramètres, selon, encore une fois, si on a un iPhone, un Android, puis l'adaptative, il y a plein de petits trucs qui sont faits pour optimiser la batterie. Et je sais que sur iPhone, notamment, on peut savoir, parce que sur Android, le problème, c'est que chaque fabricant met sa couche de logiciel de plus
plus. Fait que des fois, la nomenclature puis les fonctions sont pas les mêmes, mais sur un Mais la iPhone... logique est la même. La logique est la même, mais sur un iPhone également, tu sais, on parle de la batterie va se dégrader. Ben, c'est possible dans l'onglet batterie de savoir c'est quoi l'état de laquelle notre batterie elle est. Donc, est-ce que tu as 80% de sa charge au maximum qu'elle peut atteindre? Et c'est à un moment donné que quand ça descend en bas de 60, 50, c'est là qu'on peut peut-être penser changer la batterie parce que ça peut changer plutôt que d'acheter un nouveau téléphone. Ça va coûter entre 80 et 100 $ selon le modèle qu'on a. Tu sais, puis souvent, on a le réflexe, puis même moi, j'ai quasiment dit ça tantôt, on disait, bah, quand tu as un téléphone neuf, c'est pas grave, tu n'abuses, puis rendu 1 an ou 2 après, tu y fais attention. Comprenez qu'une batterie, c'est des cycles. Ouais. Donc, si tu y fais attention à partir du jour 1 et que tu appliques les conseils d'utilisation pour une batterie qui est plus faible, tu vas étirer la qualité de ta batterie parce que tu vas moins l'utiliser, moins la vider, moins la drainer absolument pour rien. Maintenant, tous les joueurs de streaming sont en train d'analyser leur modèle de facturation, de revenus, un après l'autre, parce que ils sentent bien que payer 15-20$ ici, 15-20$ là, 15-20$ là à piler, ça finit par faire des dizaines et des centaines de dollars dans le budget familial, puis ça ne marche pas. Puis de l'autre bord, ils veulent charger le moins cher possible, mais ils veulent faire encore plus d'argent. Ouais. Et vous avez vu, la publicité commence à revenir dans le contenu télévisuel, même en streaming. Puis là, c'est Amazon qui est rendu là. Ben, tu sais, Amazon, déjà, il y avait déjà un peu de publicité avant de commencer ton contenu, mais là, depuis 2-3 semaines, il commence à intégrer de nouveaux types de publicité. Et tout est dans tout, hein? Parce que c'est pas juste des pubs d'annonceurs. Non, c'est des pubs pour acheter des produits sur Amazon! Donc, on a 3 nouveaux types de publicité qui vont s'afficher. La première, ça va être de type carrousel. Okay. Donc, littéralement, un carrousel qui va naviguer devant nous avec des... Comme sur les réseaux sociaux. Exact. Donc, avec des produits qui pourraient nous intéresser. Et forcément, on peut les acheter directement sur notre télé. Également, quand on fait pause, on va avoir une pub qui va s'afficher quand on s'en va aux toilettes. Que ça, on va avoir une pub pour un... Toi, tu vas faire pipi, puis tous les gens dans le salon sont pognés avec une nuage de pub d'en face. Exact. Je pense que... Je me souviens plus si c'est Crave qui fait ça également. Je sais qu'il y a un autre service de streaming que je me suis rendu compte que quand je faisais pause, il y avait toujours une bande de publicité. Donc là, on va voir ça également sur Amazon. Puis sinon, ça va être des pubs littéralement de marque. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais LG qui veut vendre ses ordinateurs, fait que ça va être une pub, encore une fois, à laquelle on va pouvoir acheter leur ordinateur à travers la télévision. Et c'est important de comprendre que ces publicités-là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sont juste diffusées sur des appareils avec lesquels on peut contrôler avec une manette sur la télévision. Donc, parce qu'ils veulent qu'on clique. C'est ça, exactement. Donc, téléviseur intelligent, si on a une clé de diffusion comme le Fire Stick, le Chromecast, un Roku, un Apple TV, mais dans l'ordinateur, quoi, normalement, on peut quand même acheter sur l'ordinateur, mais toujours est-il qu'il disait que, bon, pour l'instant, c'est vraiment là sur les téléviseurs avec une télécommande. Donc, si on caste en bon français, donc diffuser de mon téléphone vers la télévision, là, j'aurais techniquement pas ces publicités-là, contrairement à si j'utilise une manette. Mais bon, on peut comprendre, je ne vais pas pleurer sur le sort d'Amazon quand même, qui est comme le plus gros détaillant dans le monde, mais je comprends qu'en même temps, leur abonnement à Amazon Prime Video, c'est compris à même avec Amazon Prime à 10$ par mois. Tu as la musique, tu as la livraison. Puis... Fait que c'est sûr que produire après ça des grosses émissions comme Le Seigneur des Anneaux, de Boys... Hey lol, ça coûte cher! Ouais, c'est des grosses productions, forcément, ils ont besoin de se financer. Donc voilà pourquoi vous avez plus de publicité sur Prime Video. Si vous avez un bureau à la maison puis que vous voulez vous gâter, on a trouvé c'est un tapis de souris, mais c'est pas un tapis de souris, c'est littéralement un tapis de bureau. Tu sais, là, les beaux gros tapis en cuir là, sur lesquels tu vas déposer ton ordinateur, ta souris, tout le kit. Celui-ci, il est intéressant, il est beau, mais on ne fera pas une chronique pour un carré de cuir, là. C'est qu'à la gauche, il y a un rectangle de ce fameux carré de cuir-là qui fait du haut en bas, qui est une zone de recharge sans fil. Fait que là, c'est cool parce qu'on commence à avoir plein d'appareils qui rechargent par induction. Ouais. Donc, tu vas déposer tes écouteurs, déposer ton téléphone et ça va recharger pendant que tu travailles. C'est sûr que parce que c'est par induction, ça recharge toujours un peu plus lentement que si tu branchais le fil, mais pendant que tu travailles justement. Et on parlait tantôt de la batterie. Faire des petites charges, c'est excellent pour la batterie. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs. C'est pas bon de brancher un petit peu. Oui, c'est excellent. Et une batterie devrait se maintenir entre 20 et 80. On est toutes, je le sais que vous êtes pareil, je suis de même. Moi, c'est tout le temps, Hawaï à 100, mon Léon. Ouais. On devrait se promener entre 80 et 100 si tu veux pouvoir étirer la vie. Puis c'est drôle parce que, tu sais, la technologie par induction, ça a pris du temps à être déployé. Puis c'est pas encore
Les poêlés, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, au moins au CES à Las Vegas, on avait vu la cuisine du futur, mais cuisine avec pas de fil, avec pas de prise. C'est juste des zones, donc des hotspots. Donc, imagine, tu as ton comptoir de cuisine et tu sais qu'en haut du tiroir à couteau, là, ben, tu mets ton grille-pain, puis il part. T'as pas de rond. Parce que avec les plaques chauffantes, ben, tu es capable d'avoir une plaque chauffante qui est cachée à même le comptoir. Donc, tu mets ta poêle sur le comptoir et tu peux cuisiner. Ça s'en vient. Mais tu sais, des joueurs genre comme Ikea a commencé à vendre des meubles avec des zones rechargeables. Mais si vous ne voulez pas tout changer vos meubles, là, il y a ce petit tapis qu'on a trouvé bien chic. Et finalement, vacances égale se déplacer. Puis, on pense à louer des chars, on pense à faire du taxi, à faire du Uber, mais on ne pense pas toujours au boss. Non, c'est ça, exact. Surtout quand on veut se déplacer dans une région. Moi, je me prends un exemple. L'année dernière, j'étais allé au Portugal, j'étais à Lisbonne, mais il faut que j'aille à Albufeira dans le sud. Puis j'étais un peu laxiste avec ma blonde puis notre fille, à savoir, on va arriver à Lisbonne, on va prendre un train, tu sais. Arrive à la gare de train, c'est comme, non, là, c'est sold out pour la journée. Le prochain train, il est ce soir à 6 heures. L'horaire ne convient pas, les prix, c'est pas toujours ça. Exact. Là, j'étais comme, oh boy, je suis un peu mal pris. Puis là, après ça, je regarde à côté. Heureusement, à côté de la gare de train, il y avait la gare d'autobus. Et je me suis dit, ben c'est vrai, on pourrait prendre l'autobus. Et il y a une des références qui se trouve à être québécoise pour la réservation d'autobus. Si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle BusBud. C'est littéralement siège social ici à Montréal. C'est pas différent d'un Expedia de ce monde, c'est-à-dire qu'on se retrouve... C'est un Expedia, mais d'autobus. Exact. Puis également le train aussi. Là. Et donc, l'autobus, moindrement, peu importe le pays dans lequel vous êtes, on fait simplement la destination à laquelle je suis, où je veux m'en aller, combien de passagers, et on va essentiellement voir l'ensemble des prix des différentes compagnies d'autobus. Avec les horaires en même temps. Oui, c'est ça exactement. Puis les conditions également, pas les conditions d'utilisation, mais bien les conditions dans lesquelles on va être. Y a-tu de la clim, y a-tu une prise, y a-tu du Wi-Fi, ces affaires-là? Exact. Des toilettes, mine de rien. Mais c'est ça. Mais moi, justement, l'année passée, j'étais à Lisbonne, j'ai aucune idée c'est quoi ces compagnies-là, Flixbus, blablabla. Puis d'essayer de regarder après ça, de me dire, c'est vrai que lui, il n'y a pas de toilette. Fait que 3 heures avec ma fille, pas de toilette, ça va être l'enfer. Fait qu'on va prendre celle-là, même si ça me coûte un petit peu plus cher. On prend pour acquis, nous autres, on l'a habitué avec je vais parler en vieux, là, les autobus voyageurs. Là. Mais il y a toujours une toilette en arrière, mais c'est pas partout à travers le monde que tous les bus ont des toilettes. Non, puis si des fois, il y en a qui sont payantes, j'en ai vu des autobus, il faut que tu payes littéralement pour aller aux toilettes. Bref, tout le Wi-Fi également pour pouvoir se divertir. Bref, la référence, encore une fois, ça coûte des fois, comme tu dis, vraiment moins cher. Je me souviens l'année passée, nos billets d'autobus nous avaient coûté comme 40$ au lieu du train qui nous aurait coûté le double. Non, c'est hyper économique, c'est souvent très confortable, justement. Et ce qui est le fun de l'outil, c'est comme un comparateur, dans le fond, qui ramasse les horaires de tous les compétiteurs. Une fois que tu es intéressé par quelque chose, tu as un piton et là, tu t'en vas directement sur la bonne page sur le site web du transporteur pour acheter chez le transporteur parce qu'il n'y en a pas deux qui marchent de la même façon. Il y en a un, il faut que tu imprimes ton affaire, l'autre, c'est une application, l'autre, c'est un ça. Fait comme ça, tu es sûr que ça va bien fonctionner. Donc, c'est BusBud pour prendre le bus pendant vos vacances. Demandez-nous n'importe quoi. Pas fini, tant que c'est pas fini. Deux petites questions. Il y a Denise Caron qui dit, la semaine dernière, vous avez parlé du Pixel 8A qui est le meilleur achat. Quel serait le meilleur achat entre le Pixel 8A et un iPhone 15 Plus? C'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce que c'est tellement subjectif. Puis je sais que toi, souvent, tu parles de compatibilité sexuelle avec un appareil, donc de se rendre en magasin puis de tâter l'appareil pour savoir si on va vraiment l'apprécier. Oui, t'aimes-tu le feeling en partant? Avant même d'avoir des opinions technologiques, ayez... tant un ordinateur portable, t'aimes-tu le clavier, t'aimes-tu le pad? Moi, j'ai 2 ordinateurs, 3 portables. Il y en a un que le petit pad, puis que je fais le double clic dessus. Je veux dire, on n'est pas fait pour coucher ensemble. Non, mais ça marche pas pantoute. Je veux dire, je pogne les nerfs après. Fait que ça a beau être le meilleur, et c'est le meilleur de mes 3 ordinateurs. Volontairement, je dis pas le nom parce que ça va être le meilleur pour quelqu'un d'autre. Mais moi, on est sexuellement incompatibles, ce laptop-là, puis moi, puis les 2 autres, ça va pas se pire. Fait que jouez avec le téléphone et vous allez peut-être déjà avoir votre réponse. C'est 2 très bons produits. Au niveau du budget, crissement pas la même affaire. iPhone 15 Plus, c'est 2 fois plus cher qu'un Pixel 8A. Exact. Moi, personnellement, mon choix irait vers le Pixel, mais je suis un mais tu es un Android boy, toi. Je suis un habitué d'Android, mais j'étais iPhone par le passé. Mais tu le disais tantôt, on en parlait justement quand Jean-Pierre donne un iPhone dans les mains, mais c'est la même chose. Si vous êtes une habituée d'un iPhone, vous allez arriver sur Android, de le faire comme whoop là, il va y avoir une courbe d'apprentissage qui va être assez élevée dès le départ, puis de juste se familiariser avec un autre écosystème. Mais c'est sûr qu'en termes de rapport
qualité-prix. Ah, c'est le 8A. Je veux dire, à 700 $, puis l'iPhone 15 Plus, c'est un excellent téléphone, mais au double du prix, poser la question, c'est souvent... Et dans les deux cas, là, vous allez triper sur les images, les vidéos que ça va faire. Là. C'est deux excellents Kodak. Je peux chaper un Kodak. Jacques Langlois qui dit, si vous organisez un concert avec 3 groupes chanteurs, lesquels vous choisissez pour les mélanger, même si vous faites pas ensemble? Moi, je vais y aller avec mes shows, c'est du métal. Moi, j'aime ça. J'ai un éventail musical assez large, mais le métal pour les shows, j'adore toujours ça. Fait que j'irai avec Rage Against the Machine, qui sont venus à Québec il y a 2 ans d'ailleurs, c'était vraiment malade. J'irai avec System of a Down parce que c'est un groupe qui se sont malheureusement dissous, puis j'aimerais ça les voir un jour revenir ensemble. Puis le troisième, j'hésite entre Metallica ou Rammstein. Metallica, ils font toujours des bons shows, mais Rammstein, c'est juste visuellement, là, c'est la pyrotechnie, c'est le feu, c'est le blablabla, mais la seule affaire, c'est le chanteur qui est accusé d'agression sexuelle. Je suis comme, j'ai pas envie nécessairement de le supporter, tu sais. Fait que... C'est quand même un peu bizarre. Ok, ouais, c'est ça. Bref, ouais, ça serait un all-star de métal. On s'en va ailleurs. Là. Ouais, j'imagine. solide. Moi, mon premier band, quand j'étais petit cul, sur lequel j'ai vraiment trippé, c'était Culture Club. Ouais. J'ai été un fan fini de Boy George. On a dormi dehors des nuits de temps pour espérer avoir des billets. Là, je veux dire, depuis que... George O'Down, notre Boy George, est passé après là, son enfer de la drogue, puis ses années de marde. L'être humain qui en est ressorti, quel chanteur! Il a une voix, c'est écœurant, puis il est content sur un stage, il est relax, comprends-tu, puis il est tout jamais... Puis il assume le côté, parce qu'à la base, les autres, ce qu'il voulait faire, c'était plus quasiment de la musique jamaïcaine, là, tu sais, qui a été très... lavé pop. Fait que Blaster, il est jamaïcain full pin sur un stage. Mika, même affaire, c'est le gars sur scène qui te download du bonheur. Vous devez voir ce gars-là une fois dans votre vie. J'ai jamais vu un artiste heureux d'être en vie de même. Il est content d'être là. Puis il fake pas. Chaque parole, il est content de les chanter. Fait que ça fitterait. Puis une autre qui est l'artiste la plus généreuse que j'ai vue, c'est Pink. C'est chaud. Il y a du cash sur la scène, il y a du cash partout, mais elle est cool, elle est généreuse. Elle spot tout le temps une fille dans la salle, un peu à la Adèle, elle se fait vivre son moment, à la montre, et c'est une athlète, comprends-tu? Là. Écoute, par rapport, puis même, des fois, c'est du sans-filet, là. À part en athlète et dans les airs, moi, je fais, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui va assurer ça. Bref, Culture Club, Mika Pink, je veux voir ça une fois dans ma vie mélangés ensemble. Gang, c'est terminé pour cette édition. Vous allez dans les descriptions du balado pour avoir tous les liens. Merci de visiter notre site web et d'avoir le réflexe de venir chez nous en premier avant de googler. Parce que souvent la réponse est chez nous. Regarde bien. Puis on sort souvent à Google aussi. Fait que passez direct par chez nous. Et Boomerang.club pour payer moins cher. On vous souhaite bon été. Oui, bon été. Puis on se retrouve peut-être là, si une bombe dans les nouvelles. Puis sinon, on se retrouve à quelque part au mois d'août. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.